Père, sois glorifié. Manifeste aussi puissamment, Papa. Toutes les fois que ton nom soit élevé. Protège-nous et donne-nous la force afin de s'en sortir dans cette difficulté, dans ces temps si difficiles. Et toutes les fois, nous nous levons parce que toi, tu nous donnes la force. Si tu ne le faisais pas, Père, ça allait être vraiment tout à fait impossible que nous soyons debout. Nous voici au grand rendez-vous tant attendu depuis quelques jours ou quelques 2 semaines, si je ne me trompe pas. Le rendez-vous par lequel il était question que les bénis de Yah sachent, prennent conscience, prennent acte de ce que nous nous sommes dit à Rouen, en France. J'aurais aimé faire ce rapport-là à la maison, calmement, honnêtement. Ça, c'était mon objectif, c'était mes intentions. Mais sauf que les frères et sœurs de gauche à droite essaient chaque fois d'en poser des questions, de me demander à quand le rapport frère. Et je suis contraint de donner ce rapport étant loin de la maison, dans une vidéo non éditée, non imagée. Anyway, c'est pas grave. Prenez ce rapport-là et réfléchissez dessus. C'est comme si nous étions en train de nous exhorter, de discuter entre nous, frères, bien sûr, entre nous, sœurs, entre nous, bénis de Yah. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un direct, mais le message n'est pas adressé aux nations. Le message n'est pas adressé aux panafricanistes. Le message n'est pas adressé aux combattants, je ne sais pas qui et qui, à la diaspora. Non, le message est adressé aux bénis de Yah à l'instant T. Le message n'est pas adressé aux religieux, mais le message est adressé aux bénis de Yah. Maintenant, quiconque tend l'oreille et trouve que le message il est bon, cherchera à connaître qui est béni de Yah réellement, il va s'accrocher. Bien sûr que s'il y a le vœu, et oui, comme j'ai toujours dit, si vous n'êtes pas un béni de Yah et que vous vous tournez autour de nous, vous tournoyez autour là, en nous embrouillant, Yah va vous jeter les peaux de banane, vous allez tomber. Guitare. Vous allez tomber parce que nous sommes en train de courir. Nous courons sans cesse, bien que fatigués. Ne nous arrêtons pas. Bien que assis, nous faisons un effort de ramper, de marcher à 4 pattes. Nous ne regardons ni à gauche ni à droite. Nous ne reculons pas, nous courons. Faisons ces efforts-là de courir. Nous sommes les bénis de Yah. Et donc, si vous venez pour nous embrouiller, si vous venez avec de l'obscurité, si vous venez en étant tiède, si vous venez pour essayer de mâcher ce qui est théologique, Yah va vous jeter des peaux de banane. Vous allez tomber. Oui.
Et là, nous allons juste retourner le coup pour dire, mais pourquoi ce frère-là? Pourquoi cette sœur-là? Pourquoi a-t-elle glissé? Pourquoi est-elle tombée? Pourtant, nous courons. Eh oui, c'est parce que il respirait ce qui est de Babylone. Et les bénis de Yah, nombreux n'ont pas été à cette rencontre. La preuve, j'ai été attristé. Personnellement, j'ai été attristé. J'ai été blessé. Et j'ai réagi ce samedi matin pendant que nous allons bientôt, dans quelques 6 heures, à la rencontre. J'ai crié au scandale. Ce n'est pas normal ce que vous, frères, vous, sœurs, les bénis de Yah, m'aviez envoyé des messages à la dernière minute pour dire vous n'allez plus vous présenter. Pour dire vous n'allez plus y être. Certains l'ont fait passer par un silence total, sans faire signe de vie. J'ai été blessé, totalement blessé. J'insiste bien. Et la vidéo que j'ai mise sur ligne ce même jour de samedi, en fait, témoigne ce que j'ai été touché. Mais en toute chose, il faut rendre gloire à Yah. Yah sait pourquoi cela est arrivé. Également, c'est l'occasion de vous dire, désormais, de faire un effort, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas aussi lourd, aussi, comment je peux dire, pas paresseux, mais aussi négligent. Les fils du diable ne sont pas négligents. Les hommes de nation ne sont pas négligents. Quand il s'agit de leur rencontre, quand il s'agit de se lever derrière un homme politique, les salles sont remplies. Ils sont motivés parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts. Ils sont là pour se lever pour des causes qu'ils trouvent justes. Quand les va-t-en-guerre disent « Ah mais nous allons maintenant nous lever pour tuer, pour détruire ce peuple-là, pour détruire ce pays-là, pour détruire l'autre territoire », ils se lèvent, hein. Ils sont motivés là. Ils vont en guerre, ils vont piller, ils vont violer, ils vont tuer les fils du diable. Très motivés. Les fils du diable, vous les verrez tous en ayant des cigarettes à la main. Ils sont dans la joie de fumer, de prendre de la drogue, de prendre de l'alcool, dans la joie de courir dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans tout ce qui fait la gloire du diable. Et ils répondent favorablement, sans hésiter, les fils du diable. Vous les verrez, comme je dis, vous les verrez les dimanches, ils sont là tous au rendez-vous. Même si, par exemple, leur culte est tenu à 800 km, s'il faut y aller, ils vont. Quand on dit, par exemple, ils vont se rencontrer à Lourdes, ils vont tous à Lourdes. Quand on dit, ils vont se rencontrer au Vatican, ils y vont.
Même si ça coûte je ne sais combien en volume d'argent, ils dépensent, ils vendent. Ils vont se mettre debout pour au moins 1 heure du temps, 1h30 là-bas, mais ils ont pris des hôtels, ils ont... Non, regardez, ils ont une motivation que vous ne pouvez pas comprendre. Leurs cerveaux ont été lavés de telle sorte qu'ils soient fermement debout pour soutenir ce système-là. Ils sont comme des chiens qu'on dresse pour la sécurité de leur maître. Donc quand vous approchez, ils ne font que aboyer. Mais vous, bénis de Yah, vous, chers frères et sœurs, pourquoi vous n'avez pas la motivation? Pourquoi vous manquez cette énergie de vous lever? Pourquoi vous manquez cet attachement de répondre à l'appel de votre frère, naturellement, mais je dirais à l'appel de Yah? Parce qu'en fait, il fallait voir en volume, en qualité, de quoi nous avions discuté là-bas. C'est ça le problème. Mais toutes les fois, comme je dis, nous rendons grâce à Yah, nous rendons gloire à Yah, parce qu'en fait, tout ce qu'il fait est bon. Que ça nous apporte les pleurs, que ça nous apporte la joie, c'est sa volonté qu'elle soit faite. Ngeta. Et c'est pourquoi nous avions tout temps, je dis de tout temps, que nous étions sur le terrain, prier pour les frères, pour les sœurs qui n'y étaient pas arrivés, qui n'étaient pas venus, parce que ils avaient assurément, je dis assurément, pour ceux qui ne m'ont pas donné des raisons valables. Par contre, il y a d'autres qui m'ont expliqué les faits qu'ils avaient. Il y a eu beaucoup de problèmes entre nous en ce temps. D'autres ont été malades, d'autres ont manqué de l'argent, d'autres ont connu des empêchements de telle sorte que le regret ait rongé leur corps à tel point qu'ils m'ont supplié avec amertume, avec lourdeur, et j'ai senti leur culpabilité. Maintenant, pour ceux qui ne m'ont pas donné des raisons valables, je me suis dit qu'il y a également les assiste, les accompagne, qu'il y a fasse de telle sorte que ces frères-là, ces sœurs-là puissent passer des temps de joie comme s'ils étaient avec nous à Rouen, dans cette salle pendant qu'on discutait. Et quelque part, la joie était grande parce que un de nos frères également nous appelle, je crois, au deuxième jour ou au premier jour. Non, au deuxième jour le matin. Il nous appelle, en fait, c'est le frère M.T. John. Il nous appelle, il dit, cher frère béni de Yah, j'ai reçu un message hier soir quand je me suis endormi. Yah m'a parlé. Je dis, mais quel est le message? Il dit, dis à Rey, dis au frère Samba Olivier, dis à mon fils de ne pas faire confiance au fils de Chab. Ngeta. Tous les deux, on était confus. On dit, mais... Il dit, oui frère, même si je ne suis pas venu, je suis là, à distance avec vous ensemble. Nous sommes en train de prier. Je suis là,
Je pense à vous. Je vous ai porté, j'ai imploré le Père m'a parlé. Oh, quel message. Il était grand ce message-là. Je demandais aux frères et aux sœurs sur place si l'on pouvait identifier les fils de Cham. Nous savons que l'Égypte fait partie des fils de Cham. Nous le savons. Et beaucoup d'autres. Mais actuellement, nous sommes dans la confusion totale, étant donné que tous les Noirs subissent pratiquement le même problème, qu'ils soient Congo, qu'ils soient Hébreux, qu'ils soient... Attendez, je dirais Hébreux soi-disant. Les Bédouins sont révolutionnaires. Hein? Maintenant, dire hébreu tout couramment devient un problème. Hébreu soi-disant. Oui, le doute est grand parce que la vérité est en train d'être connue. L'État. Vous vous souvenez de la vidéo d'hier? On a parlé de ça. Quand on a vu Congo avec K. Eh oui. C'est fort, hein? C'est très fort. Bien, donc, il me fait passer ce message-là. Et après, on a pensé, on dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, de qui réellement on parle? On dit de ne pas faire confiance aux fils de Cham, de craindre, de s'éloigner des fils de Cham. Bien. Étant donné que nous avions été dispersés de par le monde, étant donné que la confusion est grande entre nous, nous noirs, nous ne connaissons plus qui est réellement de Sem, qui est de Cham, qui est de Yafet. Nous ne connaissons pratiquement plus. Le mélange est grand là. Le sang a été tellement mêlé. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont une faciès remarquable. Nous le savons. Mais réserve oblige. Finalement, nous avions compris que le fils de Cham, actuellement, en fait, dans la vision, dans le cadre spirituel, signifie tout simplement tous ceux qui sont, en quelque sorte, sur la voie théologique, sur la voie du soi-disant esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu imaginaire, cet esprit qui n'existe pas, qui n'existera jamais aussi. Ce sont les fils du Cham. Ils ont apporté la rébellion. Et il a dit, méfie-toi de ceux-là. Parce que peut-être que parmi nous, il y a des fils de Cham. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez fermes en Yah. Parce que Yah est un créateur qui exige un attachement exclusif. Ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Moïse, notre ancêtre, nous l'avait déjà dit nous l'avait déjà dit, dans Deutéronome 4. Il nous avait expliqué, et fermement, il nous a prévenu. Je ne veux pas tournoyer dessus, chers frères et sœurs, je ne veux pas tellement vous offenser. Nous savons que nous avions eu des moments difficiles pendant cette rencontre-là. L'organisation n'était pas totalement au top. Il y a eu beaucoup de failles, mais c'est normal. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés.
c'est compréhensible et nous espérons prochainement améliorer, nous espérons prochainement améliorer la qualité, en fait, le standard de tout cela. Nous avions discuté de beaucoup de faits. Nous avions parlé du salut, le salut individuel. Nous avions parlé du salut familial. Nous avions parlé du salut communautaire. Nous avions parlé de la libération de l'homme noir. Nous avions parlé, en fait, l'homme noir, les îles, l'Afrique, ainsi de suite. Oui, nous avions parlé de la libération de l'homme noir. Nous avions parlé de l'éveil des peuples noirs. Nous avions parlé des points politiques, le rapport que nous, Béni de Ya, devrons avoir avec le monde politique. Comment pourrons-nous adapter à ce monde de Babylone? On a essayé de voir tout ça. Nous avions parlé des bandes dessinées dont nous avions fait allusion la fois dernière pour faire passer le message. Pour le moment, ça semble être un point difficile sur lequel nous n'aurions peut-être pas les moyens à l'instant T, mais toutes les fois que la volonté de Yah se fasse, tout en notant que nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement. Donc, en parlant des moyens, ne faisons pas allusion aux quêtes, aux dîmes, aux collectes d'argent, aux collectes des fonds pour engager ce passage de message en bande dessinée. Non, non, ça se donne gratuitement. Mais nous avons dit les moyens par rapport au manque de connaissances que nous avons pour le moment. Donc, nous n'avons personne qui peut s'engager gratuitement à le faire à l'instant T. Mais toutes les fois que la volonté de Yah se fasse, nous ne sommes pas dans le cadre religieux. Non, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne vendons rien. Nous avions parlé de la façon dont on peut adapter la musique. La musique pour l'édification, pour l'éveil de Béni de Yah. Nous avions parlé des grands sujets que je ne développe pas à l'instant, notamment de notre communauté. Nous avions parlé du combat, le combat dont on entend parler, les combattants, les résistants, les panafricanistes, les panafricains et autres. On a englobé ce combat-là, on a essayé de voir ça emmène où, ça aboutit où. Nous avions pris des bonnes questions, on les a soulevées, notamment la question de notre identité. Nous avions comparé les peuples qui nous entourent, les nations et nous. Et nous avions vu le Créateur Yah plus haut que jamais, Ngeta. Nous avions compris, après tout, que Yah reste Yah. C'est-à-dire que l'orientation de notre combat reste dans les rapports avec le monde totalement déphasé. Le monde de Babylone, le monde que nous ne pouvons pas totalement contenir. Mais ces points, je dis,
je ne les soulève pas, en fait, je ne les explique pas ces points, parce que c'est des points auxquels souvent dans des vidéos, nous soulevons. Nous allons débattre autrement. Donc, je dis ceci. Toutes les fois quand je vais revoir les enregistrements de ces entretiens, si cela est nécessaire, je vais les mettre sur notre page YouTube, bien sûr. Vous allez en prendre connaissance. Mais il y a eu un point, je dis bien, j'insiste, faites bien attention à ce que je suis en train de dire maintenant. Si vous étiez un peu diverti par rapport aux minutes passées, au temps passé, ce n'est pas grave. Mais maintenant, soyez attentifs et faites bien attention à ce que je veux dire maintenant. Comme j'ai toujours dit, chaque mot chez nous est très important et pèse et a une valeur inestimable. C'est bien que faites bien attention à ce que je veux dire maintenant. Nous avions parlé de tout ce que j'ai précité à peine là. Mais il y a eu un point important qui est sorti juste après que nous avions fini, nous avions clôturé en cette date du 25. Pendant que nous sortons de la salle pour rentrer, notre sœur, la bénie de Yah Arlène, va pouvoir émettre une idée. Je dis bien une idée. Cette idée soufflée assurément. Et bien sûr que cela est possible. Parce que pendant cette rencontre-là, nous nous sommes posé la question de savoir, mais nous sommes pratiquement contre le mur. Oui, nous sommes contre le mur. Nous sommes en train d'être mis contre le mur. Comment nous allons nous en sortir face à ce que le monde est en train de toucher à sa fin? Tout le monde est en train de crier, non seulement parce qu'il y a crise, mais également parce que les griffes de la quatrième bête ne font que se renforcer. Regardez bien le système dans lequel nous vivons. Vous verrez bien qu'il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus d'oxygène. Ce qui se passe dans nos pays en Afrique se passe en Occident également, mais en étant totalement ciblé, ordonné. Mais ce n'est qu'un système. Le système est menacé. Et l'Occident ne s'approvisionne que des vannes de l'Afrique, de la pompe à la pompe de l'Afrique. Nous avions parlé de ce point qui est grand. Nous avions longtemps discuté dessus. Et c'est à la sortie que la sœur Arlène va avoir cette idée, cette inspiration en disant, frère, il nous faut créer un village soi-disant hébreu. Et moi je dirais un village Congo. Un village bantou. Un village des bénis de Yah. Un village des bénis de Yah. Dès qu'elle a dit, l'idée a secoué tout le monde. On ne pouvait plus repartir dans la salle pour discuter parce que, vous savez bien, c'était une question de temps. Donc, il fallait maintenant continuer la réunion hors de la salle. Donc, en voiture, dans la voiture,
Et on l'a fait, on a discuté, on a pris des conclusions. Mais on n'a pas conclu. Donc, nous allons conclure à la prochaine rencontre de Béni Douya qui va se tenir dans si peu, je ne sais quand. Qu'est-ce qui va se dire? Vous savez bien que vous n'êtes pas étranger sur terre. Je vous en prie, je veux pouvoir m'expliquer. Je sais bien que nous sommes tous étrangers sur terre, mais je dis, vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe sur terre. C'est ce que je voulais dire en fait. Vous le savez bien qu'il y a menace de la Troisième Guerre mondiale. Oui. Et qui dira qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale n'est qu'un mort, n'est qu'un dormeur, n'est qu'un soulard, n'est qu'un perdu. Ça va arriver. Quoi qu'il arrive, quel que soit le temps que ça va prendre, ça va arriver. Si 2017 est passé, 2018 ne passera pas. Si 2018 passe, 2019 ne passera pas. Si 2019 passe, 2020 ne passera pas. Il y aura toujours la guerre mondiale. C'est évident. Posez-vous d'abord la question, pourquoi ces hommes-là stockent ces armes-là? Pourquoi créent-ils des armes? S'ils ne font pas guerre mondiale, oui, d'accord, mais ces armes-là vont les détruire, ces armes-là, parce que ces armes-là ont des champignons atomiques, ont des, comment je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Non, le champignon atomique, la radioactivité. Entre-temps, nous savons que le quatrième Eloa, au service de l'IA, a renversé sa dose sur le soleil. Et on parle du changement climatique. Entre-temps, nous savons que l'armée des cieux doit sortir du Midi pour ravager le monde. Nous le savons, nous connaissons tout, nous sommes largement avertis. Ça, on ne va plus prendre le temps à expliquer tout ça. Nous savons que la fin est là, la fin arrive, la fin est juste devant nous. Mais également, nous nous faisons des projets. Je veux construire la maison, je veux me marier, je veux, on se crée des projets. La projection est dans le futur. Mais quel futur? Les enfants ne cessent de naître. L'espoir, nous l'avons. Mais nous savons que nous sommes à la fin. Yeshua avait dit, il faudrait que ça arrive. Et ça va arriver. Cependant, nous voyons bien que cette fin semble être renforcée par la marque de la bête. Vous en avez déjà entendu parler, nous avions des vidéos qui en parlent déjà en pagaille. La marque de la bête. Et cette marque de la bête-là, il est écrit que si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas dans ton corps, tu ne vas ni vendre, ni acheter. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la légende. Ça se réalise, ça se voit. La marque de la bête est là. Nous parlons des puces menues cutanées. Des menus puces cutanées, une chose comme ça, quoi, je ne sais pas. Je ne maîtrise plus rien là, ça me dépasse même.
c'est amer, c'est dégoûtant. Mais nous savons qu'il y a des puces qui sont là. Et il faudrait que l'homme en prenne sur son bras. Son bras, normalement gauche. Gauche, pourquoi? Parce qu'il y a la tension, les battements du cœur qui aident de telle sorte que cette puce-là soit alimentée. On peut forcer du côté droit, ça peut marcher, mais ça n'aura peut-être pas assez de puissance. Mais néanmoins, au bras gauche, par rapport au battement du cœur et autres, ça va. En fait, on fait ça par rapport à la tension artérielle. Et si la Bible, si la révélation l'a dit, et que cela se fait, c'est que c'est véridique, ça va arriver. Voyez seulement combien la technologie nous est bête. Et la technologie nous a produit ces minutes puces cutanées, ces microchips. Oui. Et on va les porter. Tous ceux qui disent qu'ils ne vont pas en porter juste comme ça par plaisir sont des faux. Et ils vont en porter. Oui. Mais ceux qui en remettent à la volonté de Yah seront protégés. Pourquoi je le dis? Le fait est celui-ci. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je suis en train à l'instant T en train de m'adresser aux frères et sœurs auxquels nous sommes en Occident. J'écarte d'abord ceux qui sont dans les îles au beau climat, en Afrique, notamment avec un beau climat. Je vois ceux qui sont en Occident, chers frères et sœurs. Oh Père, Papa intervient, sauve tes enfants. Je vois ceux qui sont en Occident, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont dans le monde occidental. Chers frères et sœurs, deux choses nous font vivre en Occident. Deux choses. L'électricité, le gaz, n'est-ce pas? Deux choses nous font vivre. L'électricité et le gaz. C'est triste, hein? C'est triste. Vous dites, non, moi je ne peux pas porter cette marque de la bête là. Jamais, moi je ne pourrais jamais la porter. Oui, jamais, vous n'allez jamais la porter. Moi je vous acclame, vous n'allez pas porter la marque de la bête. N'importe quoi. Vous êtes incapable de supporter la famille. Chers frères et sœurs, vous êtes incapable de supporter la famine pour ne fût-ce qu'un jour. Et vous dites, vous n'allez pas porter la marque de la bête. Vous allez la porter. Mais seulement si vous dites que Yah combatte pour moi, que Yah me protège, que Yah fasse de telle sorte que je n'en porte pas. Oui, à ce moment-là, vous n'allez pas en porter. Parce que ces deux choses dont je parle là, l'électricité et le gaz, feront que
vous devenez faible à tel point que vous allez emporter. Je vous en donne l'image. Vous êtes à la maison, vous avez boudé, vous avez dit, moi je ne prends pas la marque de la bête. D'accord. Vous avez encore des conserves, je ne sais pas, des boîtes de conserves, vous avez encore du pain, vous avez de la semoule, vous avez les fécules, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on appelle, du manioc, tout, il y en a dans la maison. Vous dites, bon, il n'y a pas de souci, moi je ne prends pas la marque de la bête, je reste là, je veux manger, calmement, je fais ma vie. Vous mangez. Vous êtes tranquille. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour, ainsi de suite. Vous arrivez à la fin du mois. Votre compagnie, le fournisseur d'électricité, vous réclame le paiement. Mais comme vous n'avez pas la marque de la bête, vous ne pouvez pas payer l'électricité. Et en ce temps, il faudra noter que les gens seront sans pitié, sans amour. D'ailleurs, là maintenant, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de pitié. Combien de fois en ce temps, parce que les fils du diable sont très informés, hein, ils savent ce que c'est. Ils savent qu'une fois que tu portes ça, tu deviens ennemi catégorique et total. Entièrement, tu deviens ennemi du Créateur vivant. Ennemi de Yah. Du coup, tu es destiné à la destruction. Donc, eux, ils se diront, moi, je serai détruit et toi, tu vas vivre. Donc, par haine, par colère, il viendra couper ton électricité. Il te coupe l'électricité. De même, pareillement pour le gaz. On te coupe le gaz. Ces hommes ont comme initiative, vous voyez, prenons le cas par exemple des soldats. Quand ils vont en guerre, ils s'enroulent, la plupart, selon les échos, selon les histoires que nous apprenons. Ils te forcent de tuer quelqu'un. Parce que eux, ils ont déjà tué. Eux, ils se disent, toi aussi, tu dois participer. Ils disent, tue. Parce que si tu ne tues pas, toi, on te tue. Finalement, tu t'es enroulé dans ce troupe-là, dans cette troupe-là. Tu es en train de tuer. Tu te salis parce que celui qui a commencé à tuer voudrait que vous partagez tous le péché. C'est comme certains, vous êtes deux sœurs, vous vous êtes connus au bled, vous étiez bien, sans problème, avec respect, dignité. Vous arrivez, en fait, une de vous arrive d'abord en Occident, arrive en premier, s'installe difficilement avec la vie de l'Occident, il prend une chambre, ainsi de suite, une maison, il est là calme. Elle est là calme. Et quelque temps après, elle reçoit sa soi-disant sœur, son amie qui vient de l'Afrique ou des îles, arrive en Occident. Vous connaissez bien la manifestation de la mauvaise foi qu'elle présente sous une période au moins de 3 mois. Parfois, elle peut mettre dehors celle qui venait à peine d'arriver. Pour quelle cause? Parce qu'elle n'a pas support, elle ne supporte pas que celle qui est arrivée reste d'abord à la maison, juste en train de manger ou de se relaxer. Elle voudrait qu'elle de même rentre rapidement en course pour approvisionner la maison. Elle ne donne pas le temps à l'autre de s'adapter. C'est ça le monde occidental. C'est ça la mauvaise foi. Parfois, tu verras, elle est prostituée. Elle se dit,
moi je vais, parce qu'elle sait, elle est consciente que c'est dans le péché, c'est dans la saleté qu'elle mange. Et quand elle regarde l'autre qui venait à peine d'arriver, qui est à la maison, elle dit, celle-là de même doit se salir. Elle doit être comme moi. Et elle te dit, va, si tu ne vas pas te prostituer, tu sors de cette maison-là. On en a vu ces histoires-là. Pareillement, pour nos frères, il y a d'autres, ils t'envoient, vas-y, fais ce que moi je fais, fais ce que, apporte, si tu ne le fais pas, tu sors d'ici. Et quand la personne est faible mentalement, ne connaissant pas réellement qui il est, se dit, dehors il fait froid, surtout si c'est en hiver. Dehors il fait froid, dehors il n'y a pas d'issue. Dehors, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de l'argent. Bon, je suis contraint d'aller pour vivre au chaud dans cette maison. La personne se salit dans le péché. Parce qu'il y a eu une pression en elle. Et c'est cette pression que ces hommes-là auront en ce temps-là. Ils en ont maintenant, mais maintenant ils sont en train de dire, oh les droits de l'homme, oh la démocratie, oh chacun libre, oui. Parce qu'ils sont en train de chercher comment fermer les points. Quand ils vont fermer les points, il n'y aura plus de pitié. Parce qu'ils savent que eux, ils seront détruits. Alors, il faudrait qu'il y ait du monde qui sera détruit avec eux. Et ils n'auront plus pitié de X, Y, Z. Donc, en ce temps, ils auront le même esprit qu'à ces prostituées, qu'à ces frères méchants. Ils vont couper le courant, ils vont couper le gaz, et vous êtes à la maison, vous n'avez pas de possibilités. Je dis bien, vous n'avez pas de possibilités de vous approvisionner en électricité. Parce qu'au moins, vous avez ces vivres-là. Vous êtes en train de manger, d'accord. Mais ces vivres vont finir. Où est-ce que vous aurez de l'argent pour acheter encore des vivres? Mais quand vous allez commencer à grelotter, parce qu'il n'y a plus de gaz pour chauffer la maison, il n'y a plus d'électricité pour chauffer la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez chercher cette marque de la bête. Si vous n'allez pas la chercher, mais quand le propriétaire de la maison viendra vous sortir de la maison, aller dans la rue, vous devenez clochard à l'instant T. Mais imaginez que vous avez des enfants. Imaginez que vous êtes le père de famille. Vous êtes la mère de famille. Les échos, les cris de ceux qui vivent dans la maison, ceux qui dépendent de vous, qui crient parce qu'ils ont froid, parce que les nerfs, ça monte là, et voudront être au chaud. Ne vont pas vous pousser à aller prendre la marque de la bête? Vous irez chercher. Et à ce moment-là, vous allez vous séparer de Yah. Beaucoup de nos ancêtres qui avaient résisté à l'esclavagisme, à l'esclavage, s'étaient suicidés. Certains se jetaient sur les ravins. En fait, sur la montagne, ils tombent là. D'autres, ils montaient sur le toit, ils tombent. Nombreux s'étaient suicidés. Parce qu'ils avaient dit, moi, je ne peux pas me rendre. Je suis le fils de Yah. On ne peut pas me réduire ainsi. C'est vrai que tuer son corps en est également un péché.
Yah emportera jugement dessus. Mais c'est pourtant dire que eux, ils avaient vu leur dignité. Ils s'étaient levés. Ils ont dit, moi, je ne mangerai pas du porc. Moi, je ne me laisserai pas entraîner par des hommes de nation. Il y a d'autres qu'on prenait par force. Après qu'on les violait, elle dit, l'homme de nation l'a fait sur moi. Impossible. Ce n'est pas possible. Je préfère mourir. Et mettez fin à la vie. Ils n'étaient pas comme nous qui sommes faibles aujourd'hui, fiers, main à main avec les hommes de nation, en train de manger, en train de rigoler, en train de mettre les enfants au monde ensemble. Parce que nous n'avons pas la crainte de Yah. Parce que nous ne connaissons pas Yah. Mais eux, ils avaient connu Yah. Nombreux s'étaient dit non. Ça, la saleté est rentrée dans le temple du Père. Je ne veux plus garder ce temple-là en vie. Ils avaient mis fin à leur vie. Les témoignages, on les a allés dans les librairies, dans les librairies, aller sur les moteurs de recherche. Voyez les cas de suicide au milieu des Noirs pendant la déportation. Vous allez voir. Parce qu'ils avaient l'éthique, parce qu'ils avaient Yah en eux. Ils avaient dit, on ne va pas se rendre dans les mains des hommes des nations. Parce que d'autres personnes ont péché, nous allons payer. Non. Mais cependant, nous sommes en train de revivre une période qui semble être pareille, mais qui sera maintenant plus angoissante, plus difficile, plus, comment je peux dire, tenace que ce qui s'était passé. Parce que Yeshua avait dit, il n'y en a jamais eu de telle douleur, de telle peine auparavant. Depuis que le monde existe, même pendant le déluge, ce n'était pas pareil. C'est ce que Yeshua a dit. Et nous, c'est la génération qui est en face de ça. Et moi, j'avais dit, étant béni de Yah, étant celui que Yah avait délié la langue pour vous parler, j'avais dit, chers frères et sœurs, là, je ne parle pas aux bénis de Yah parce que les bénis de Yah sont juste derrière moi, sont avec moi. Mais là, je m'adressais maintenant au monde noir, je disais, le noir peut sauver l'humanité. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceci se passe dans la paix totale en ayant la couverture du Créateur vivant. Personne ne m'écoute puisqu'on me prend pour un fou. Mais nous sommes en train d'arriver à ce point. Quand je parlais, je disais que Ntumi, le rebelle qui est au pouls, qui est en train de tuer les Congos, qui fait tuer le peuple saint, le peuple béni, les fils de Yah. Quand je disais que ce n'est qu'un faux, les gens ne croyaient pas. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Mais en vérité, il n'est qu'un faux. Parce que celui qui est en vérité porteur de lumière de Yah ne fait pas tuer le fils. Non, ne tue pas la vie. Ne détruit pas. Même taper, il ne pourra pas le faire. Ne pourra pas faire du mal. De même pour moi d'Ansemi, je l'avais dit, j'avais émis une vidéo dessus. Peut-être 2, peut-être 3 vidéos sur moi d'Ansemi. J'avais dit c'est un faux. Ils se sont appropriés les marques que Simon Kimbangu avait laissées pour tromper les gens. C'est des menteurs. Parce que tu ne peux pas parler du Créateur vivant et faire la politique en pratique. Tu peux parler de politique comme moi je parle politique.
pour apporter lumière et également éveiller ce peuple-là. Mais tu ne pourras pas faire politique. Non. C'est que tu es un faux. Tu es un faux. Et j'ai dit, Mwandan Semi était un faux. Il est un faux. Les gens ont crié sur moi. Mais il est un faux. Tu ne peux pas faire tuer des gens. C'est ça. Et également, j'avais dit ceci, nous allons rentrer sur la terre africaine. Nous, bénis de Yah, nous allons rentrer, nous les fils du Père. Et c'est par nous, parce que quand on va nous pincer, quand on va nous faire mal, quand on va gifler le béni de Yah, quand on va tirer les cheveux du béni de Yah, quand on va avoir l'intention de violer les bénis de Yah, c'est à ce moment-là que l'armée des cieux va se lever et va monter du Midi, je dis bien de l'Afrique, pour le reste du monde. Et c'est à ce moment-là que nous allons crier victoire, parce qu'il faudrait qu'il y ait des témoins. Et nous, nous serons des témoins. Je l'ai toujours dit. Ngeta. Et c'est ce que la sœur Arlène a sorti comme message en disant, il nous faut un village des bénis du Yah. Que cela signifie? Cela signifie tout simplement un rempart. Un rempart comme serait une période, un endroit où nous allons relaxer un tout petit peu pour s'échapper de ce qui arrive, de ce qui arrive. Parce que ce qui arrive va tout détruire. Ce qui arrive sera insupportable. Oui, je le dis en vérité. Nous allons porter la marque de la bête si nous restons en Occident. Mais en Afrique, ça sera de même pareil. Parce que ces hommes-là sont postés partout. Ils ont les systèmes dictatoriaux qui sont compliqués, qui ont des muscles bizarres. Aujourd'hui, Sassou Nguesso est là étant comme serait du fer. Demain, il peut partir, mais un autre Sassou Nguesso sera là. Parce que c'est ça le système. Parce que l'Occident doit rester toujours encramponné, toujours dans le contrôle de ce monde-là. Et parfois, on se demande, mais comment nous allons faire pour rentrer? Oui, mais nous allons rentrer. Nous allons rentrer parce que nous sommes faibles. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens. C'était quel chapitre? Excusez-moi, je vous en prie. Paul nous en a parlé. C'était dans 1 Corinthiens 1. Je crois à partir du verset 27 ou même bien avant. Néanmoins, 1 Corinthiens 1. Paul en a parlé. Yah ne prend que ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Parce que nous sommes faibles, nous allons rentrer. Nous allons nous asseoir. Nous allons quémander. Nous allons ramasser la mangue qui va tomber. Du manguier pour la terre. Tout en étant affamés, nous allons faire nos petits jardins. Tout en étant faibles. Mais le jour où on va oser nous toucher, c'est le jour que Yah va se lever. Parce qu'on ne va pas nous toucher. Parce que nous n'avons pas des intentions de faire du mal et nous n'allons jamais faire du mal à qui que ce soit. Mais il nous faut nous mettre sur notre terre. Parce que sur notre terre, ceux qui auront cette puce-là, qui vont continuer à rouler des carrosses, qui vont continuer à avoir des poulets sur la table,
qui vont continuer à acheter et à vendre seront tranquilles et à l'aise. Cependant, nous serons considérés comme des fous, comme à l'époque, quand Isaïe marchait pieds nus, tout le monde se moquait de lui. Quand il marchait tout nu, tout le monde se moquait de lui. Ça lui avait coûté 3 ans. Mais nous, ça ne va pas coûter 3 ans. Ça va nous coûter peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 3 mois, peut-être 5 mois seulement. Parce que Yahshua dit, ça ne sera pas lent. Parce que si ça dure trop longtemps, alors aucun béni de Yah ne sera sauvé. Oui, aucun béni de Yah ne sera sauvé si ça perdure. Mais cette douleur-là, nous ne voudrons pas la vivre en Occident. Oui, nous avons peur. Parce que Yahshua dit, priez que cela ne vous arrive pas en hiver. Ô Père, c'est ce que Yahshua disait. Implorez mon Père, implorez Yah de telle sorte que ces événements-là ne vous arrivent pas en hiver. Et nous, bénis de Yah, nous avons peur d'en vivre en hiver. C'est pourquoi notre prière dit ceci. Ô Père Créateur, fais de telle sorte que ce qui est béni de Yah, en vérité, ce que toi tu as choisi, s'il est, je dis bien, s'il est ce béni de Yah là, cette béni de Yah là, s'il est pour le moment en Afrique, ou bien sur les îles, Père, manifeste-toi si puissamment, retiens notre frère, retiens notre sœur sur cette terre-là, parce que là-bas, c'est une terre de bénédiction. Que cette sœur-là ne soit pas persuadée à venir en Occident, en aventure comme nous, en captivité comme nous, qu'il reste là-bas. Parce que la vie, ce n'est pas ici. La vie, c'est en Afrique. La vie, c'est sur les îles. C'est chez nous, pas ici en Occident. Ça, c'est notre prière actuellement. Et quand cette prière-là prend de la vitesse, de l'ampleur, elle continue, elle dit, quant à nous qui sommes ici, ô Père Créateur, fais de telle sorte que nous puissions sortir. Si réellement nous sommes des bénis de Yah, toi-même tu as dit que tu vas nous rassembler de l'Occident. Et nous sommes en train d'être rassemblés, alors sors-nous, Père. Manifeste-toi si puissamment, sors-nous, ô Yah. C'est vrai que nous avons des sœurs, nous avons des frères qui ont des problèmes de papier. Soi-disant parce qu'en Occident, on doit te donner des papiers pour y vivre un monde injuste. Mais qu'il y a, si vraiment ces frères-là, s'ils sont vraiment bénis de Yah, que Yah les régularise. Ces sœurs-là, que Yah les régularise, fasse de telle sorte qu'ils aient une possibilité de sortir. Une possibilité de sortir, j'insiste bien. S'ils sont en couple mixte parce qu'ils ont manqué la crainte du Père, mais étant donné que ils sont choisis, vraiment ils sont de Yah, que Yah fasse de telle sorte à les déraciner de ce couple-là, à les emmener hors de l'Occident. Ou soit que Yah soit large en sauvant la femme qui est notre sœur et l'homme qui devient donc notre frère, ou le frère qui est notre frère et la femme des nations qui devient notre sœur. Que Yah fasse de telle sorte, que Yah joue son jeu de sauver ces familles-là dans ce sens-là, mais que nous ne vivons pas l'angoisse, les difficultés qui seront
explosif en Occident. Oui, ça c'est notre prière. Pourquoi nous le disons? C'est parce qu'en Afrique, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin du gaz, on n'a pas besoin de l'électricité pour vivre. Ce n'est pas obligatoire. Je vous en prie. On peut faire le feu avec du bois, avec du charbon. On peut rassembler les pierres. Les pierres vont chauffer grâce au soleil. Puis cuire quelque chose, puis préparer quelque chose. On peut préparer l'œuf sur les pierres. Oui, une pierre plate, bien lavez-la, vous la lavez. Au bout d'une heure, 2 heures, la pierre chauffe comme il se doit là. Au soleil de 13 heures, 14 heures, vous mettez un peu d'huile, vous mettez l'œuf, ça va brûler, vous mangez. Ça, c'est en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas acheter de l'allumette, vous ne pouvez pas acheter du briquet. Le soleil vous a aidé. Le soleil a apporté la chaleur. Vous pouvez trouver le safou, par exemple, un fruit. Vous en laissez, vous abandonnez ça sous le soleil pendant 1 heure, 2 heures du temps. Ça ramollit et vous mangez. Le soleil a brûlé la nourriture. Mais en Occident, comment vous allez faire? En Afrique, vous pouvez dormir à la belle étoile, par terre, sans problème. Mais en Occident, vous ne pouvez pas dormir à la belle étoile et de surcroît par terre. Non. Vous ne pouvez pas dormir à la belle étoile. C'est une impossibilité en Occident. En Afrique, vous pouvez manger, je ne sais quelle racine, quel tubercule, quelle feuille. Mais en Occident, je fais des kilomètres et des kilomètres sans même arbre fruitier. Vous allez manger quoi? Il n'y a rien. C'est plus que désertique. Et la sœur Arlène, on a reçu un message disant, il nous faut créer un village hébreu. Mais ce village hébreu-là va demander beaucoup de choses. Ça demande de l'attention. Nous aurions besoin des cordonniers. Nous aurions besoin des maçons. Nous aurions besoin des menuisiers. Nous aurions besoin des instituteurs. Nous aurions besoin de tailleurs. Nous aurions besoin des cultivateurs. Nous-mêmes, nous allons nous faire cultivateurs parce qu'il faudrait qu'on ait au moins des légumes à manger. Il faudrait que nous ayons de la viande à manger. Et peut-être qu'on va seulement nous ravir ces viandes-là. On va les ravir. Eux, ils ont des armes, ils ont tout. Mais néanmoins, on a parlé du village des Bénédouya. Et on a dit c'est donc qu'on peut le faire. Il ne faudrait pas que ce soit l'histoire des kimbongistes qui, en voulant se cacher sur ce que Simon Kimbangu avait dit, ont créé le village d'un Kamba. N'importe quoi. La falsification, c'est très dangereux. Hein? Il y a valeur donner l'addition. Il ne faudrait pas que ce soit cela. Il ne faudrait pas que ce soit des choses comme serait ce que les Mwandansemi et tous ces faux-là ont fait. Non. Il ne faudrait pas que ça se répète. On ne veut pas tomber dans les médisances, dans des manières à
contrôler les gens. Chacun de nous est libre. Chacun de nous a l'entière responsabilité sur ce village des Bénédouya. Et c'est sur ce point que le rapport a été finalement scellé. D'où d'autres points n'ont pas totalement été évoqués, mais le point du village était devenu le point comme serait la pierre angulaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas conclure. Je vous appelle tous, chers frères et sœurs, chers Bénédouya. Nous allons nous rencontrer encore. Mais si vous continuez, je vous en prie, à vous comporter comme des petits-enfants au lait, c'est dommage. Même les religieux qui ont le lait sont très actifs et honorent leur Père, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet esprit qu'ils appellent Dieu, les religieux l'honorent. Combien de fois vous, les Bénédouya, qui n'avez pas le lait, parce que vous mangez de la nourriture solide, la nourriture qui donne la vie. Mais vous manquez de motivation. Et pourtant, je vous en prie, comme je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un parmi vous, chers frères et sœurs, chers Bénédouya, qui a pris son argent, me l'a donné en guise de dîme, de contribution mensuelle, de quête, de contribution, je ne sais quoi et quoi, qu'ils le disent, je vous en prie, qu'ils le disent haut et fort, que oui, frère, moi je t'envoie de l'argent pour te nourrir. Oui, frère, moi je te donne de l'argent pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Qu'ils le disent, que moi je donne de l'argent pour payer tes factures, notamment la facture du téléphone, de l'électricité ou quoi et quoi. Qu'ils le disent. Non, chers frères et sœurs, il n'y en a pas. Yah nous dit de ne pas vivre aux dépens des autres. C'est une loi, c'est une recommandation, c'est une ordonnance. Et nous obéissons à ça. Je n'ai demandé de l'argent à personne. Je n'oblige personne. Comme je dis, je suis un solitaire. Je suis un Bénédouya. Donc, si vous tenez le projet, nous marchons. Si vous ne tenez pas le projet, je marche seul. Béni soit Yah, Ngita. D'où nous allons nous rencontrer encore. Maintenant, si vous ne venez pas à cette rencontre-là, ceux qui seront excusables, ceux qui n'ont pas de papier pour se déplacer. Parce que ceux-là, nous dirons, sont encore coincés dans ce système. Mais si et seulement s'ils sont vraiment bénis de Yah, qu'ils mettent leurs genoux par terre,
qu'ils s'asseyent, qu'ils se lèvent, qu'ils soient endormis, qu'ils prennent le temps de parler au Créateur vivant, qu'ils parlent à Yah, qu'ils expliquent les faits comme il se doit. Yah a entendu nos prières, ils seront régularisés. Parce qu'ils doivent sortir de ce système-là. C'est ceux-là qui seront excusables. Le reste, je vous en prie, faites un effort d'y être. Nous devons discuter sur ce fait-là, sur ce point du village hébreu. Nous devons voir qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons l'organiser, comment nous allons en tenir et dans quel pays nous allons en bâtir. Ça ne va pas demander des millions, non. Mais ça va juste nous aider à survivre en attendant que l'armée des cieux ne rentre en action. Parce que la marque de la bête nous sera bientôt forcée. On va nous forcer de la porter. Maintenant, si nous ratons cela, chers frères et sœurs, nous allons croupir en Occident, oui, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je vous l'ai toujours dit. Oui, il y a des gens qui ne pleurent jamais. Quand ils pleurent, il y a être triste et il y a ses nerfs. Je fais partie de ces gens-là. Et je sais que il y a amour, il y a même. Il m'aime parce que je travaille sans cesse, parce que je travaille dur. Et il sait ce qu'il fera. Ngita. Si bien que, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, le rapport d'aujourd'hui, le rapport sur la rencontre des bénis de Yah à Rouen, en France, a été la jonction de tous ces points. Ce sont ces points que nous avions soulevés. Les détails, je dis, je ne veux pas m'éterniser sur ces détails-là à l'instant. De temps en temps, je ferai passer les enregistrements si possible. Je dis bien si possible. Maintenant, autrement, sur le point qui devient capital, le point de ce village hébreu, soi-disant, le point de ce village des bénis de Yah sera discuté à la prochaine rencontre. Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous me laissez le choix de décider, le simplement possible, je dirais, venez dans mon village. Parce que j'ai un village. Je suis fier. Mais moi, je ne peux pas avoir le choix de décider. Non, je suis désolé. Nous allons discuter, nous allons décider tous ensemble. Que la volonté de Yah nous quitte. Que Yah se manifeste aussi puissamment. Et le jour où on va toucher ne fût-ce que le cheveu d'un béni de Yah, c'est quand l'armée des cieux se levera pour ravager le monde entier. Parce que l'heure à laquelle on tuait les prophètes est révolue. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je veux pouvoir vous quitter. Je sais bien que maman Feza est en train de me suivre, soit béni ma sœur. Je vois mon frère Tata Samba, Brice, soit béni. Mon frère Aristide
Nigabi, Ngami. Sois béni, mon frère. Je vois ma sœur Karina Pérez. Sois béni, ma sœur. Ma sœur Mireille. Sois béni, vraiment. Que Yah te guide. Mon frère Blabla Inutile. Sois béni. J'espère que tu es déjà rentré en métropole. Je l'espère. Il y a ma sœur Arlène qui est également en ligne. Sois béni, ma sœur. Cependant, il y a mon frère Freddy, ma sœur Sophie, ma sœur Cornella, mon frère Paul, mon frère Béni. Que Yah vous bénisse. Et à ceux que je ne suis pas en train de voir, je vous en prie, tous, je vous en prie, que Yah vous bénisse. Quant aux frères bénis de Yah qui ne sont pas en ligne ici avec nous, qui nous auront bientôt sur YouTube, que Yah les bénisse, en particulier de même, toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse, et je dirais, Ngita, soyez bénis. Si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas de me poser les questions. Je vous répondrai sans problème. Cependant, cette vidéo, je dois d'abord l'arrêter parce que elle n'est qu'une vidéo sur le rapport des bénis de Yah. Et je crois demain soir, je vais juste me lancer direct sur Facebook et nous allons discuter sur les questions que vous allez me poser. Je pense bien que c'est demain que nous allons parler également sur... je ne veux pas vous surcharger, mes enfants. Nous allons parler sur Édom. Le pays d'Édom, c'est où exactement? Parce que moi, étant béni de Yah, j'ai toujours dit, Édom n'est pas blanc. Édom est noir. Il est roux. Il n'est pas blanc. Mais nombreux de nos frères ont toujours dit, Édom est blanc. Moi, je ne suis pas là. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'Hébreux, soi-disant. Il n'y a pas des Congos qui sont blancs. Il n'y en a pas. Les Congos sont noirs. Ceux qui sont venus de la terre du Congo sont noirs. Et c'est demain que nous saurions où est la terre d'Édom, l'État. Nous allons en parler demain. Sois bénie, ma sœur, merci. Que Yah te bénisse, que la paix de Yah soit avec toi de même. Que Yah te protège. Oui, toi, ma sœur Arlène, puisque tu me l'as, en fait, pas souhaité, mais tu me l'as pas donné, mais tu me l'as accroché, tu me l'as enfoncé, tu me l'as... Ouin! La paix de notre Père Créateur, la tranquillité de l'Esprit. J'aurais souhaité qu'il y a de même en face pour toi. Sois béni une fois de plus. Ok, je veux pouvoir vous quitter. À ce moment-là, j'arrête la vidéo à l'instant. Je vous ai retenu pendant 1 heure, pratiquement 25 minutes. C'est un grand temps. Mais
c'est mieux que suivre un match de football, une portion de musique, je ne sais pas quoi et autres. Tout ce qui est totalement diabolique. Donc, c'est mieux. Il fallait bien parler de Yah. Yah est glorieux. C'est lui qui nous donnera la vie éternelle. Éternellement. Waouh. Soyez bénis. Ngeta.